Allez, reparlons du gazoduc africain atlantique. Bonjour Abdellatif Komat, vous êtes économiste, professeur universitaire. C'est un plaisir de vous recevoir dans la matinale de Média TV pour parler de cet immense projet qui, je le disais il y a quelques instants, va littéralement changer la face de l'Afrique. Une étape majeure a été franchie grâce à la signature de l'accord d'adhésion par les pays d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, à Freetown avait lieu cette grande réunion, ce sommet même de chefs d'État et de gouvernement. Étape majeure, étape cruciale. On peut même qualifier ce moment de pivot du projet. Effectivement, en fait, c'est l'aboutissement à une étape cruciale, c'est l'engagement juridique et l'engagement institutionnel des pays de la CEDEAO à ce projet. Je rappelle qu'il a été initié par Sa Majesté avec le feu président Buhari en 2016, dans une perspective justement de renforcer tout d'abord la souveraineté énergétique de l'Afrique, mais également de renforcer l'intégration économique, parce qu'au-delà de l'énergie, c'est un projet qui devrait être porteur d'activités industrielles, économiques, et également d'investissements qui vont en fait permettre la création d'activités, la création d'emplois au niveau en fait de la rive ouest de l'Afrique. Oui, alors les Africains sont en train de s'entendre grâce à cette signature, se sont même entendus déjà sur la façon, disons, d'organiser juridiquement le passage de cet immense gazoduc. 6800 km quand même, c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est un projet qui, quand il verra le jour, c'est-à-dire normalement en 2031, est-ce que c'est un projet qui va repositionner l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, sur la scène mondiale ? Effectivement, en fait, il va la repositionner sur plusieurs plans. Bon, tout d'abord, bien sûr, il s'agit de lui permettre, je dirais, d'avoir une position, je dirais, plus importante au niveau de la scène énergétique, parce qu'il s'agit, bien sûr, de donner une certaine souveraineté énergétique à l'Afrique, de réduire le déficit qu'ont un certain nombre de pays en termes de dotation, notamment de gaz, et avec son impact notamment sur l'électrification, mais également sur la création d'activités économiques. Il va également permettre ce repositionnement parce qu'il va permettre le renforcement des relations entre l'Afrique et l'Europe, en fait d'une manière générale, mais essentiellement dans le domaine de l'énergie. Vous savez que le flux qui sera porté par ce gazoduc, pratiquement 50% qui vont arriver au Maroc, ils vont permettre d'une part l'approvisionnement du Maroc, mais d'autre part, ils vont s'acheminer vers l'Europe. Et donc, vous connaissez, et on connaît tous un peu la problématique énergétique au niveau de l'Europe, notamment liée aux perturbations que nous connaissons aujourd'hui. Et le fait que l'Afrique puisse jouer ce rôle géostratégique, il va lui permettre justement un repositionnement sur la scène internationale. Oui, on peut dire que l'Afrique n'est plus un problème, mais une solution maintenant pour les Européens. Effectivement, en fait, l'Afrique est une solution, mais il devrait l'être encore plus dans l'avenir sur plusieurs plans. Nous connaissons la dynamique, en fait, aujourd'hui de l'Afrique sur le plan démographique, au niveau de la jeunesse, au niveau des potentialités économiques, au niveau des terres rares, au niveau des matières premières, mais également au niveau de l'énergie. Et bien sûr, aujourd'hui, le monde a besoin, en fait, d'une ère où il y a un potentiel de croissance plus important. Et c'est le cas de l'Afrique, parce que pour les prochaines années, prochaines décennies, c'est au niveau de l'Afrique que beaucoup de choses vont se passer en termes de dynamique économique et vont réagir et qui vont, je dirais, agir également sur le reste du monde. Et bien sûr, l'Afrique sera dans l'avenir beaucoup plus une solution, beaucoup plus qu'autre chose. Oui, alors ce gazoduc va traverser 13 pays au total, 13 pays africains au total. Est-ce que pour ces pays, et peut-être même au-delà, parce que ça peut rayonner au-delà de ces 13 pays, est-ce que ça signifie un développement accéléré à venir et peut-être même des pays qui s'enrichissent? En fait, oui, bien sûr, il est porteur de développement parce que, en fait, développement tout d'abord sur le plan énergétique. On connaît un peu l'impact de l'énergie,
en termes de financement, en termes de devises, de sources de devises, que ce soit dans le sens des dépenses ou des recettes. Et donc, l'énergie elle-même est une source de développement et de création de richesses. Mais au-delà, et c'est à ce niveau-là qu'il faut donner une dimension plus importante à ce projet, c'est qu'au-delà de l'énergie, dans son sillage, il va y avoir la création de beaucoup d'activités. Là, on parle en fait, il y a l'industrie, bien évidemment. Il y a l'électrification qui va permettre, je dirais, de préparer le terrain pour l'attrait de l'investissement. Et donc, on connaît un peu l'importance de l'énergie, de la dotation en énergie, comme, je dirais, source d'attractivité de l'investissement d'une manière générale. Il va avoir un impact sur le secteur agricole et on connaît l'importance notamment des gaz, de l'énergie d'une manière générale sur la productivité et le rendement au niveau du secteur agricole. Et donc, bien sûr, c'est un secteur qui va générer une dynamique au niveau de l'Afrique. Alors, est-ce qu'il sera en fait le moyen, le vecteur d'enrichissement? Il y contribuera. Bon, l'enrichissement de l'Afrique ne passera pas que par le gazoduc, mais ce genre de projet créerait et devrait créer une dynamique tout azimut. L'aspect humain, notamment, en fait, on sait qu'aujourd'hui, l'Afrique regorge de potentialités. Il y a une population très jeune qu'il va falloir former, accompagner pour qu'ils s'intègrent dans cette dynamique. Il y a l'encouragement de l'investissement. Aujourd'hui, en fait, il y a certaines régions de l'Afrique qui sont très attractives. Il faudrait que ce soit le cas des autres régions. Il va permettre une intégration économique et on sait que les derniers rapports de la Commission Finances des Nations Unies, mais également de la Banque africaine de développement, ont relevé que l'Afrique n'était intégrée qu'à hauteur de 37%. Par rapport à d'autres régions du monde, bien sûr, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, qui sont dans des proportions de 60 à 70%. Et donc, il y a un potentiel d'intégration économique à développer qui passerait forcément notamment par ce genre d'initiative. Oui. Et il n'y a pas que cette initiative. On sait qu'aujourd'hui, Sa Majesté, avec son leadership africain, lance beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens du renforcement de cette intégration économique. Et là, bien sûr, il y a l'initiative atlantique qui consiste justement à renforcer les relations entre 23 pays africains. Il y a le port de Dakhla aujourd'hui qui sera un vecteur d'intégration économique de la région avec le reste du monde. Il y a l'ouverture sur les pays du Sahel qui dorénavant ils vont pouvoir exporter et importer à partir des ports marocains. Alors tout cela tout ça participe à l'intégration globale. Une dernière question, si vous me permettez, mais avec une réponse assez courte, parce que malheureusement le temps nous est compté. Je sais que ça passe très très vite, mais c'est ainsi. Abdeltef Komat, est-ce qu'on peut qualifier ce projet, ou ces projets, puisque vous en avez cité d'autres, mais celui-là principalement, de projet du siècle pour l'Afrique ? Oui, en fait, on peut dire que c'est un projet du siècle. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le nombre de pays, en fait, qu'il regroupe, mais également la nature de l'activité qu'il touche, l'énergie, et jamais, en fait, cette question, en fait, à part peut-être les années 70 et puis maintenant, on a ressenti un peu l'impact de l'énergie sur la dynamique économique et tout ce qui permet, en fait, une fluidité, un renforcement de la souveraineté africaine en matière énergétique ne peut être considéré comme un grand projet. Alors maintenant, c'est un projet parmi d'autres parce que forcément, il va y avoir d'autres projets. Vous savez que l'Afrique a un potentiel et tant qu'elle a en fait des leaders en fait de la trempe de Sa Majesté, il y aura d'autres initiatives et on se rappelle un peu du message de Sa Majesté lors de l'Assemblée générale de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international où l'essentiel de son message a porté sur l'Afrique et a appelé à justement renforcer l'investissement en Afrique et le financement de l'Afrique. Et donc Sa Majesté a toujours considéré, bien sûr, le développement du Maroc est un objectif, mais toujours le développement du Maroc dans son sillage africain et en coopération avec ses frères et amis africains. Et donc c'est ce leadership dont on a besoin pour initier d'autres projets qui seraient autant importants que celui sur lequel nous discutons aujourd'hui. Merci beaucoup Abdeltef Komat d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur universitaire. Merci encore, excellente journée à vous et très belle semaine.